je me suis assise dans la grange, puis je regardais les chevaux dehors, puis j'ai réfléchi. Puis là, je réfléchissais, je me disais, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à des événements qui arrivent comme ça, des feux de forêt, n'importe quel événement climatique? Est-ce que nos chevaux sont prêts aussi? Puis c'est ça qui me fait penser à qu'est-ce qui arrive si on a à évacuer en urgence. Parce que moi, chez moi, où est-ce que je suis située? À Roquemaure, en Abitibi-Ouest. Le feu de forêt était à Nord-Métal, à 100 km au nord. Et une journée, je me souviens, en fait, tout le monde était un petit peu stressé parce que le vent avait tourné au nord. Et là, ben, c'était du gros vent qu'on a eu cette journée-là. Fait que si, malheureusement, il y avait un tison qui se propageait du feu, sûrement que ça arrivait, mais ça a été contrôlé, mais s'il y avait des tisons qui se propageaient du feu et se propageaient avec le vent du nord, c'était foutu. C'est sûr que nous autres, avec le lac, bref, la situation géographique, il y a moins de danger, mais on ne sait jamais. Fait que je me suis assise et j'ai réfléchi. Et comme je vous dis, j'ai eu des grandes réflexions et je me suis dit, est-ce que je suis prête à évacuer mes chevaux en cas d'urgence? Je pense qu'on n'est jamais assez prêt, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ça dans mon émission parce que, en fait, je vais vous partager les mesures que j'ai prises justement pour me préparer au pire. Fait qu'avec mes réflexions, tout d'abord, ce que j'ai fait, j'ai contacté des gens que je connaissais qui avaient des remorques assez grandes pour embarquer mes 4 chevaux parce que moi, j'ai pas de remorque encore. Mon voisin en a une, mais il y a juste 2 chevaux. Et d'ailleurs, je suis allée voir mon voisin aussi, j'en ai parlé. Au début, il disait « Ben non, voyons, il n'y a pas de danger. » Mais des fois, on prend ça à la légère, il arrive quelque chose et justement, on n'est pas prêt. Donc, moi, finalement, j'ai décidé quand même de me préparer une boîte en cas d'urgence, si jamais il fallait que je m'en aille avec mes 4 chevaux. Qu'est-ce que j'amène? Qu'est-ce que je fais? Bon. Fait que là, j'ai la boîte en ce moment. C'est sûr que j'ai pas tout mis dedans. C'est sûr que j'avais préparé des grosses chaudières. En cas que si j'avais une longue route à faire avec les chevaux, ça prend des chaudières avec des... J'avais aussi une grosse cruche d'eau préparée, là, ou que je peux préparer en conséquence le jour même. Puis qu'il faut faire boire les chevaux en cours de route, bien, j'avais préparé ça. Aussi, comme j'ai mentionné tantôt, j'avais une liste de gens qui étaient prêts à venir me chercher avec mes chevaux qui ont des remorques assez grandes pour 4 chevaux. J'avais aussi, ces gens-là étaient prêts à m'héberger avec mes chevaux si jamais il arrivait quelque chose qu'il fallait que j'évacue. Et donc, pour ma boîte, ben juste une petite chose aussi avant que je vais apporter. Avec ces feux de forêt-là, puis mon sentiment de devoir évacuer en cas d'urgence, ce que j'ai fait, parce que des fois aussi, ça peut arriver qu'il arrive des choses, soit dans le transport, il arrive des avaries, soit dans le transport où tu évacues d'urgence, il y a un cheval qui se blesse. Fait que j'ai décidé, je vais vous sortir ça, j'ai décidé de faire mes cours de premiers soins. Bon, c'est sûr que je suis pas rendue vétérinaire, là, loin de là, mais ça l'aide quand même, des cours de premiers soins. Moi, je conseille fortement à tous les propriétaires de chevaux, particulièrement ceux qui ont leurs chevaux chez eux, ou les propriétaires d'écuries, d'avoir des cours de premiers soins parce que s'il arrive quelque chose, on est quand même en région éloignée. Oui, on a d'excellents vétérinaires, on en a aussi, ça c'est un très bon point. Mais des fois, ça peut arriver que tous les vétérinaires sont pris quelque part, puis là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, avec des cours comme ça l'aide toujours à savoir, quelle sorte de pansement que je fais, qu'est-ce que je fais s'il y a une cassure. C'est sûr, comme je vous dis, je ne suis pas rendue vétérinaire, mais ça l'apporte un gros plus dans la vie de chaque propriétaire de cheval. Bon, fait que si en cas d'évacuation, d'urgence, il arrivait quelque chose, un cheval se blesse, ou peu importe, bien, j'avais toujours un moyen de soulager mon cheval en cas de douleur ou d'urgence. Ça, c'est
un point important à retenir et que je conseille fortement aux gens, prendre des cours de premiers soins équins. Donc, liste de personnes à contacter ou prêts à venir nous chercher si on a besoin d'évacuer. C'est sûr que le cours de secourisme équin, c'est pas obligatoire, mais c'est un plus à avoir. Qu'est-ce que j'ai fait aussi, c'est que je m'étais préparée, dans ma boîte que je me suis préparée en conséquence, j'avais préparé des licous, des laisses, des licous, des laisses. J'avais préparé aussi des cordes. Si jamais il arrive quelque chose, on a toujours besoin d'une corde, ça peut toujours être utile. C'est sûr que là, j'ai pas tout apporté, mais c'est quand même une boîte que je laisse dans ma grange. Là, vous allez me dire, ouais, mais tu capotes. Non, je capote pas parce qu'on sait jamais. Moi, comme je vous dis, ça me fait beaucoup réfléchir, ces feux de forêt-là. Et en cas d'urgence, tu prends ta boîte, tu t'en vas, puis bye-bye, on est sauvé. Fait que, aussi, un autre truc important, je m'étais fait une genre de petite boîte d'urgence. J'ai pas encore là tout amené, mais là-dedans, il y a des effets essentiels en cas qu'un cheval se blesse. Une petite trousse de secours, si on veut. Il y a des pansements, il y a des... j'avais aussi... j'ai une autre boîte, là, je ne l'ai pas ici, mais toutes sortes de trucs pour chevaux pour désinfecter des plaies ou bien même... ça peut paraître un petit peu étrange, mais des serviettes sanitaires, si le cheval saigne puis ça déborde, ça dégoûte puis ça finit plus. Les serviettes sanitaires, c'est un très bon absorbant. Toutes sortes de... Même pour moi, j'avais des diachylons, j'avais plein d'affaires, on ne sait jamais. Fait que ça, on n'est jamais assez préparé. Très important, si on a à évacuer, il faut être prêt. Puis c'est pas à la dernière minute qu'il faut se dire « Ah, qu'est-ce que j'amène? » Puis là, on fouille, puis on vire tout à l'envers, puis on ne sait plus quoi prendre, puis là, on est timé parce que les pompiers s'en viennent, tout le monde s'en vient, le transport s'en vient, les chevaux sont nerveux, on est nerveux. Fait que c'est pas à la dernière minute que c'est le temps de faire nos bagages pour l'évacuation. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est ça. Fait que j'avais préparé des licous, des laisses, une trousse de premiers soins, une boîte avec tout ça dedans, des chaudières, de l'eau. Une autre chose aussi, peut-être vous allez me dire que je suis quétaine, mais dans ma petite boîte, j'avais mis 3 trucs auxquels je tiens. OK, je suis peut-être un petit peu matérialiste, mais j'avais apporté mon chapeau parce que j'y tiens beaucoup. J'avais apporté mes chinks parce que j'y tiens beaucoup aussi, puis c'est mon ami qui les a faites. Puis mes bottes que j'aime beaucoup, puis là, je me suis dit, ah, d'un coup, j'en trouve plus. Fait que ça, c'était vraiment mon petit coin d'évacuation d'urgence. J'avais préparé ça en conséquence si jamais il fallait que j'évacue à la dernière minute. Une autre petite chose aussi que j'avais mis dans ma boîte d'urgence, bien entendu, j'avais apporté une boîte de brosses parce que toujours pratique d'avoir ses brosses pour ses propres chevaux. Tu arrives à une place, on n'est pas pour emprunter toutes les brosses des autres. C'est pas trop bon non plus de mélanger les brosses d'un cheval avec un autre cheval pour la biosécurité. On peut propager certaines maladies s'il y en a. Donc, j'avais préparé une petite boîte de brosses pour mes chevaux. J'avais mis ça dans ma boîte et mon kit d'évacuation d'urgence était prêt. Et là, c'est sûr que aussi, comme j'ai dit, tout le monde était averti. J'avais des gens qui étaient avertis. Si jamais il faut que j'évacue, bref, tout ça. Un autre point aussi que je veux apporter par rapport à être prêt en cas d'urgence, c'est que, oui, nous autres, on se prépare. J'avais préparé des boîtes, des petites choses en cas d'évacuation, mais mon petit kit qui était pour moi. Mais ce qui est important aussi, c'est que les chevaux soient prêts. Il faut montrer à nos chevaux. Ça peut paraître un petit peu étrange, mais comme moi, j'ai 4 chevaux. Fait que ce qui est important là-dedans, c'est que mes chevaux soient prêts à vivre du stress. Ce que je veux dire, c'est que, exemple, si les pompiers arrivent avec leurs habits puis tout ça, il faut que les chevaux soient prêts à ça. Fait que moi, je les ai préparés en conséquence. J'ai fait des simulations d'urgence. Si j'avais à évacuer, je prends les chevaux, c'est sûr que le cheval va rester quand même stressé, mais préparer les chevaux en cas d'évacuation d'urgence, c'est très important. Fait que ça, c'est un autre point qu'il faut retenir, la préparation de ces chevaux.
Donc, j'espère que mes réflexions vont vous faire réfléchir parce que être prêt, c'est toujours mieux que de ne pas être prêt et d'arriver en dernière minute, puis là, qu'il arrive des avaries. Fait que moi, c'est les petits conseils que je peux vous donner et j'espère que je vais vous inspirer.